Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de IDs. IDs, ils sont assez connus, vous avez vu dernièrement les DAC, mais c'est vrai que côté intra, j'en ai pas encore fait énormément. Il y avait eu les IDs MP145 qui étaient sortis, des planaires qui sont plutôt bien appréciés, et aujourd'hui, ils en ressortent une version un peu alternative, mais dans la même idée, avec les IDs MP143 Salt. Pourquoi Salt? Eh bien parce que, en gros, ils se sont associés avec la WDC, qui est une association de protection des baleines, et donc ce qui fait que, y a un vrai engagement de la part d'IDs pour justement apporter un peu d'écologie à leurs produits. Ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant de la part de Chinois déjà, parce que c'est vrai que c'est pas forcément du tout le truc en cours, mais surtout dans la partie audio, avoir un côté engagé, j'avais pas encore vu ça. Alors il existe sûrement, mais j'ai pas encore vu de marque engagée comme ça, et ici ils le mettent en avant. De plus, donc ce qui fait qu'au niveau du packaging, tout est fait pour que ce soit pas rempli de plastique, et ce n'est que du carton, donc c'est vrai que ça se ressent effectivement, et c'est assez intéressant à voir comment ça évolue avec les autres produits, et s'ils gardent un peu cette idée-là, ce serait vachement bien, tout de même. Et le design est inspiré des baleines, du coup, pour apporter un peu plus de corps à tout ça. Au-delà de ça, c'est un projet qui se met sur Kickstarter, ce qui fait que vous avez le lien en description, il vient tout juste de se lancer pendant 72 heures, sachant que ça se lance le 7 août, on est le 8 au moment du test. Pendant 72 heures, il est à 80$ en termes de, voilà, pour les super early bird, fixe c'est 80$, après ce sera les early, ce sera 100$, et après ce sera sûrement dans les 140-150$. Donc intéressant de ce point de vue-là, et du coup on va pouvoir passer au test et voir ce que ça vaut. Je n'ai pas testé les MP145, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais là je vous dirai directement ce que vaut les MP143 Salt. Au niveau du design, on se retrouve ici avec quelque chose qui est tout à fait à part, au moins avec un design un peu original par rapport à plein d'autres intras, avec tout d'abord un packaging qui du coup, et je le réitère, est un packaging qui n'est que fait de papier ou de carton, donc il n'y a pas du tout de plastique, et déjà ça c'est une première chose qui est vachement intéressante et qui est assez réussie. Ça fait assez bizarre, on a l'habitude d'avoir au moins de la mousse ou ce genre de choses, ici on a que du carton pour l'ensemble. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va avoir dans le packaging du coup pour entrer dans cette partie-là? On va avoir une pochette de transport, le câble bien évidemment, on va avoir deux tiges qui vont contenir du coup tous les embouts, donc assez bien foutu de ce point de vue-là, et donc une petite boîte avec les filtres, puisque c'est aussi l'autre particularité de ces intras, c'est d'avoir des filtres pour avoir divers sons différents. Les intras sont eux faits de métal, sont assez imposants, et apparemment ils sont plus petits que les MP145, ils sont tout de même assez imposants, avec une connexion de pins plates, donc pour ceux qui veulent mettre un peu de tout en termes de câble, vous avez le choix, et donc des embouts qui sont donc détachables au niveau déjà de la canule pour les filtres, avec donc 3 filtres en tout, et par défaut c'est bien évidemment les équilibrés qui sont dessus. Les embouts, vous avez les noirs et les blancs, assez basiques, assez classiques, en silicone, comme on a l'habitude de voir un peu partout. Donc assez réussi, c'est vraiment très très propre. Le câble en lui-même fait assez fin, mais fort heureusement il est souple, et il est vraiment réussi, il fait vraiment qualitatif, donc on n'a pas forcément ce besoin de changer par un câble de meilleure qualité. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la qualité sonore. On est ici donc sur un driver planaire qui est ici une version un peu remaniée de celui des MP145 avec un driver qui est un peu plus petit. L'idée étant de suivre un petit peu la courbe donc Harman de 2019 pour les intras, et en plus de ça donc on a des filtres dits pneumatiques puisqu'il y a un joint pour pas que l'air sort, un filtre pneumatique qui se vise, donc vous en avez 3 et par défaut on va parler de la partie équilibrée qui est la plus réussie de ce point de vue-là. Au niveau de la signature, on est vraiment sur quelque chose d'équilibré, vraiment très bien équilibré, avec un son qui est légèrement chaleureux, et qui fait que c'est assez agréable déjà à l'écoute. En plus de ça, on est sans sibilance, et ça c'est aussi une chose à noter, ce qui fait que vraiment c'est vraiment un son qui est doux et qui est agréable, et qui fait que ce sera polyvalent pour tout. Si on va un petit peu plus en détail, on va avoir quelque chose qui
Donc au niveau de la basse, on a une basse qui est vraiment profonde, et on parlera par rapport à un autre planaire que j'ai. Elle est vraiment profonde et elle est un peu relevée, ce qui fait que c'est agréable, notamment en plus j'ai écouté un film avec ça, regardez bien évidemment, et c'était vraiment terrible. La qualité de la basse et la profondeur fait qu'on a un petit effet cinéma si vous écoutez des films avec, ce qui est vraiment cool. Et si vous aimez bien écouter des styles basseux, ça s'y prête tout à fait. Les médiums, eux, sont chaleureux, ils sont doux, ils sont bien détaillés, ils prennent bien de la place dans l'ensemble du spectre, dans l'ensemble de la scène, ce qui fait que pareil, c'est vraiment agréable, c'est plutôt bien détaillé, l'avantage d'avoir un planaire, et tout en ayant quelque chose de doux. Puisqu'en plus de ça, on a un aigu qui lui est un petit peu plus en retrait, et ce qui fait que ça permet d'éviter toute sibilance ou toute agressivité. Et en plus de ça, c'est quand même plutôt bien détaillé, sans que ça ressorte donc spécifiquement, ou sans qu'on sent un manque de détail. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau de l'extrême aigu, on a un pic de clarté, en fait c'est plus sur la fin du spectre, aux alentours de 14-15 kHz, ce qui fait que ça arrive assez tardivement, ça donne un effet détaillé, un effet de finesse, un effet un petit peu scintillant, mais vraiment très léger, et surtout un effet de très bonne extension. Dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal, et c'est très polyvalent. On a quelque chose qui est plutôt bien détaillé, qui est vraiment agréable, avec une bonne dynamique, une scène qui est assez large, et ce qui fait que c'est vraiment réussi, très polyvalent, ça fonctionne vraiment pour tous les styles, pour être du classique, etc. Ce qui fait que c'est déjà de base, c'est vraiment bien, sans avoir d'agressivité particulière. Sur du métal, on aura quand même le petit pic de clarté sur la fin, qui va se montrer un petit peu, ce qui fait que ça peut être un peu plus agressif pour certains. Mais on a aussi les filtres. Donc là, j'ai parlé en partie équilibrée, mais on a le filtre rouge qui est donc pour le côté basse, ce qui fait que ça va adoucir les hauts médiums et les aigus. Donc on sent qu'on a une basse qui est un peu plus en avant, un médium qui est un peu plus chaleureux aussi, et clairement des aigus qui sont en retrait. C'est vraiment plus doux sans pour autant dénaturer le son lui-même ou les détails, ce qui fait que si vous êtes plus sur du style basseux, et par exemple sur du métal, ça passera beaucoup mieux dessus, et je vous invite clairement à le mettre. A l'inverse, vous avez le filtre argenté, qui lui est plus orienté sur les aigus, et qui va en fait donner un petit peu plus d'aigus, en fait, les pics sont un petit peu plus accentués, sans pour autant donner de la sibilance ou de l'agressivité en plus. Donc ça c'est une bonne chose, parce qu'on peut avoir un petit peu ce genre de dérive, où en fait ça va être carrément agressif, parce qu'on a mis trop d'aigus. Ici ça reste très bien maîtrisé, donc on a quelque chose qui est plus dans la subtilité, mais avec quelque chose qui se ressent quand même. J'ai vu des filtres qui étaient clairement plus subtils, voire c'était limite anecdotique. Ici on a une vraie différence, et notamment pour ceux qui veulent quelque chose de basseux avec du planaire, vous allez kiffer, le rendu est vraiment cool. En plus de ça, on a droit à une bonne isolation, ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Après, au niveau des filtres, je suis pas forcément ultra fan, parce que les filtres à l'avant qui se vissent, avec le pas de vis qui peut se casser, ou avec le joint qui peut sécher ou quoi que ce soit, c'est pas forcément l'idéal. C'est très standard, mais aujourd'hui il existe d'autres solutions. Ça aurait été peut-être bien de voir ces solutions-là, que surtout en général c'est magnétique, ce qui est assez efficace dans ce que j'avais pu tester là-dessus. On va tester du coup avec deux intras en particulier. Déjà un autre planaire qui avait fait forte impression et qui reste une bonne référence aujourd'hui, les Let's Shure S12 Pro. Ici on va avoir un packaging qui est assez complet. On aura l'avantage ici d'avoir quand même un câble modulaire, ce qui n'est pas le cas pour le coup des IDs, et un design au niveau des intras toujours en métal, mais beaucoup plus compact. On a globalement une signature qui est assez similaire, on est toujours sur ce côté assez équilibré. On a une basse qui est moins relevée, aussi moins profonde. On sent clairement que les IDs sont clairement meilleurs de ce point de vue-là, et on va avoir beaucoup plus de densité, de mise en avant, surtout au niveau en dessous des 100 Hz. On sent que c'est beaucoup plus qualitatif du côté des IDs, là où ça tendance un peu plus à s'effondrer sur le Let's Shure. Les médiums sont plus clairs et plus aérés, avec des aigus qui sont maîtrisés, et des extrêmes aigus qui sont clairement plus en avant. Ça se ressent un peu plus. Ça permet de donner globalement plus de clarté, donc à l'ensemble, si vous préférez un peu plus de clarté, un peu plus d'équilibre dans l'ensemble sans mettre des aigus un peu en retrait, les Let's Shure seront peut-être un peu mieux, mais au détriment d'une basse qui sera un peu moins qualitative. En sachant qu'en termes de dynamique, on est sur quelque chose qui est un peu inférieur, il date un petit peu forcément, et au niveau des détails, c'est aussi un peu inférieur, mais avec une scène qui, je trouve, donne un effet plus large. Les autres intras avec lesquels j'ai comparé, qui me semblaient assez intéressants, c'était les KBR Aurora. Il date un petit peu maintenant, mais on est sur un driver dynamique de 10 mm, donc ici on sort un peu du côté planaire, mais on a une signature qui est assez similaire, donc toujours avec ce côté équilibré. On sent qu'on a une basse qui est un peu plus présente, notamment au niveau de la mid-basse, donc entre 100 et 250 Hz, on a quelque chose qui est un peu plus présent, par contre elle est un peu moins profonde.
Les médiums sont plutôt clairs et un peu plus distants, donc ce qui fait qu'on a un peu plus d'aigus qui accompagnent les médiums. Par contre, eux-mêmes, ils sont un peu plus en retrait, où ils prennent un peu moins de place par rapport aux aigus et aux basses. Les aigus sont un peu plus en avant et donnant, ça donne un côté un peu plus fin dans le côté aigu, puisqu'on a ce côté plus doux du côté justement des IDs. Par contre, au niveau des extrêmes aigus, on sent que c'est plus en avant, mais c'est moins étendu et c'est clairement plus un peu moins détaillé. Et globalement, on sent qu'on a des détails qui sont en dessous. On est vraiment en dessous techniquement, parce que déjà c'est un driver dynamique et ça a tendance à être dans tous les cas moins réactif. Et bon, il date un petit peu plus, mais ce qui fait que c'est clairement en dessous. Donc on a une dynamique aussi qui est en dessous, et la scène qui est moins large. Mais clairement, bah, ça se défend bien. Les IDs sont vraiment pas mal, et surtout si vous pouvez les toucher à 80$ ou même 100$ si vous êtes un peu en retard sur cette vidéo-là, vous aurez fait vraiment un bon choix, surtout si vous cherchez du plein air qui soit bon sur à peu près tout, que ce soit même de la musique et même des films, bah ça marche très bien. Il faudra forcément un peu d'alimentation par rapport à ce que peut proposer les câbleurs, on est sur du plein air. Du coup, pour conclure, que peut-on penser de ces IDs MP543 Salt? Eh bien, ce sont de très bons intras. Si vous recherchez à la fois du plein air, et puis une bonne signature qui soit assez classique et polyvalente, mais aussi une petite conscience écologique en supportant du coup tout le côté océanique, éviter le plastique, etc., et la protection des baleines, eh bien vous avez ça. C'est assez étonnant encore une fois que l'on ait des marques qui soient lancées dans le côté écologique, surtout encore une fois des marques chinoises, c'est clairement pas celle qui, au départ, au niveau du pays, est vraiment conscientisée au niveau écologique. Alors, personnellement, que vous soyez engagé ou pas, moi je m'en fous, hein, vous faites ce que vous voulez, mais je trouve ça cool parce que c'est vrai que bah, c'est ça qui fait vivre aussi certaines associations, c'est ce genre de mise en lumière et aussi d'associations tout simplement financières en proposant des intras, etc. Mais si vous recherchez des intras qui soient vraiment cool et avec un plein air qui est bien maîtrisé, avec un design un peu à part, eh bien ce sont de très très bons intras. Clairement pour du plein air, c'est plutôt bien détaillé, c'est avec vraiment un espèce de minimum que j'apprécie. En dessous, je trouve que c'est un petit peu trop limité. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser sur tous les styles. Je suis pas forcément le plus facile pour faire écouter un peu tout avec mes playlists. Entre la dub, le classique, la wave music et le métal, ça fait un mélange qui est détonnant. Mais si les intras arrivent à faire un peu tout ça avec un seul intra, bah, c'est quand même assez agréable, surtout quand on n'a pas forcément besoin de changer le filtre, et surtout quand la partie équilibrée est déjà bien comme ça. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir avec le mode équilibré, parce que bah, il fonctionne pour tout. Ils ont la clarté suffisante pour tout ce qui est dub classique, et ils ont la basse qui est suffisante pour tout ce qui est électro, tout ce qui est synthwave. Le métal sera peut-être le seul où il faudra peut-être mettre le filtre basse parce qu'il y aura un petit peu trop de clarté du coup parce que c'est tellement chargé que le côté extrême aigu ressort un peu trop. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment très bon. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien Kickstarter dans la description et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.